Ciao tout le monde, c'est Cassie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez vu dans le titre, ça concerne tatouer à 16 ans. Donc en fait pour les gens qui me suivent depuis un long moment, vous devez savoir que je suis tatouée. Donc l'année de mes 16 ans du coup. Vous avez été pas mal à me poser des questions et aujourd'hui je voudrais vous dire un peu comment ça se passe quand on se fait tatouer, comment c'est l'après. Donc du coup c'est parti. Alors tout d'abord, j'ai été tatouée donc à 16 ans comme vous avez pu voir. J'ai toujours aimé les tatouages. Pourtant je suis une fille qui adore un peu ce côté très classe etc. Mais j'ai toujours aimé les tatouages. Des tatouages un peu discrets etc. Et j'avais tout le temps en tête un tatouage à me faire depuis que j'étais toute jeune. C'était la corne italienne que j'ai autour du cou depuis que je suis toute petite, mais je l'ai pas là en ce moment. J'ai commencé à en discuter avec mes parents, ils étaient vraiment pas chauds. Enfin mon père il m'avait dit non, c'est mort, tu te feras pas tatouer avant 18 ans. De fil en aiguille, ça faisait un moment que je voulais un tatouage en particulier. Et du coup j'ai pu me faire tatouer donc quelques jours après mon anniversaire. J'ai décidé de faire un tatouage en couleur. Donc ce qu'il faut savoir c'est que les tatouages en couleur ne peuvent pas s'enlever, enfin des couleurs en particulier ne peuvent pas s'enlever. Je crois que c'est les couleurs que j'ai elles peuvent pas s'enlever, je suis pas sûre à 100% mais j'ai du vert, du rouge et du blanc, enfin ça peut pas s'enlever je crois, je suis pas sûre à 100%. Je suis allée chez un tatoueur qui était près de chez moi, j'ai vérifié les commentaires, j'ai des gens qui étaient allés se faire tatouer là-bas et ils avaient l'air de dire que c'était propre. Parce que oui, faire attention que les aiguilles ne soient pas réutilisées. Vous pouvez vraiment attraper des maladies. J'ai choisi vraiment un tatoueur dont certains de mes potes étaient allés se faire tatouer. Et il faut savoir aussi qu'il y a différents tatoueurs, vraiment divers tatoueurs pour diverses choses. Et c'est pour ça que les prix peuvent varier en fonction de la réputation aussi du tatoueur qui va vous tatouer, mais aussi en fonction de ce que vous recherchez en fait. Donc moi, ma pièce elle était plus ou moins grande, enfin mon tatouage j'ai fait ça à peu près. Et du coup j'ai décidé de faire la corne italienne parce que je suis donc d'origine italienne, enfin ma mère est d'origine italienne et c'est un truc que je porte depuis que je suis toute petite. Donc c'est la corne italienne et c'est en fait, enfin je sais pas si vous voyez le trèfle pour les Irlandais, c'est un peu un truc qui porte bonheur. C'est exactement pareil en Italie, enfin la corne italienne c'est un truc qui porte bonheur etc. Je suis allée une première fois, j'ai laissé 50 €. La fille m'a bien précisé à quelle heure j'allais me faire tatouer et combien de temps ça prenait, donc ça c'est super cool. Je suis arrivée chez le tatoueur, donc j'avais déjà proposé un modèle, j'étais revenue et en fait elle m'a proposé un autre modèle au niveau de la couronne que j'ai du coup ici là. Enfin ma couronne en fait elle a été changée. J'avais une couronne un peu masculine et au final elle m'a changé la couronne, donc franchement vu que c'était une fille qui me tatouait, elle a voulu me donner un côté plus féminin et franchement je regrette pas, la couronne elle est vachement féminine et j'adore. Je me suis fait tatouer en début d'après-midi si je me trompe pas, ouais. Et du coup j'ai mis 1h30 à 2h à me faire tatouer. Alors, que je vous conseille, c'est moi, enfin personnellement je vous conseillerais de vous faire tatouer en fin de soirée. Pourquoi? Enfin genre vers 17-18h parce que franchement moi en tout cas pour ma part ça m'a mis grave KO. Du coup on arrive dans une salle, enfin moi je suis arrivée dans une salle et on m'a mis comme un pochoir, enfin je sais pas comment on peut dire, un papier calque. Et du coup elle m'a mis mon tatouage, elle me l'a mouillé. Et enfin non, elle a mis ouais, le papier du tatouage, elle me l'a mouillé et en fait quand elle a enlevé il y avait le tracé du tatouage. Ce qui est bien c'est que ça vous donne déjà une impression. Après avoir été tatouée, elle m'a mis donc un espèce de fil protégé parce que c'était gras, elle m'avait mis plein de corps gras sur mon tatouage. Et du coup je suis revenue à l'accueil et ils m'ont donné une feuille où dessus il y avait toutes les instructions, les étapes pour permettre que le tatouage cicatrise bien. Donc du coup j'ai dû utiliser un gel douche de pH neutre. J'ai dû aussi acheter de la crème exprès pour que mon tatouage il ait toujours un corps gras dessus et qu'il ne soit pas, qu'il ne commence pas à faire de croûte. J'ai eu les retouches qui étaient, si je me trompe plus, je crois que les retouches elles étaient gratuites, sinon c'était 50 € au-delà du temps dépassé et si on voulait d'autres retouches, donc ça c'était cool puisque comme votre corps rejette l'encre ou si vous faites une croûte et que vous grattez, vous enlevez une partie de votre tatouage, vous avez besoin de retouches. Après m'être fait tatouer, s'en est suivi la cicatrisation. Pour moi c'est super bien passé, mon tatouage m'irritait pas parce que pour certaines personnes genre ça les gratte etc. Moi franchement il m'avait pas gratté ou quoi que ce soit, j'étais super contente. J'ai mis un corps gras tout au long de ma cicatrisation. Et 2 mois après je suis allée me faire retoucher juste les contours. La couleur avait bien accroché sur ma peau et du coup j'ai mis à peu près 30 minutes pour faire les contours.
Mais sinon elle avait dit que j'avais bien cicatrisé. D'ailleurs enfin elle avait pris en photo, du coup elle l'a mis dans les livres où il y a différents tatouages qui sont proposés. Je regrette absolument pas de m'être fait tatouer. Alors si j'aimerais bien faire des effets d'ombré au niveau de mon tatouage pour qu'ils soient un peu plus recherchés, on va dire, un peu plus qui fondent un peu plus dans mon bras. Je trouve que ça pourrait faire vachement beau et je peux le faire d'ailleurs, elle me l'avait dit la tatoueuse, si je voudrais un peu plus le compliqué, qui reste pas trop simple, c'est possible, donc je pourrais faire des ombrés et je pense que je ferai des ombrés. La question que vous m'avez pas mal demandé c'est mais t'as pas peur de regretter? Personnellement non, et même la tatoueuse elle m'avait dit, j'ai moins de chances de regretter fortement que si c'était un tatouage qui me concernait pas. Ça concerne ma vie, c'est mes origines, ça représente aussi ma mère et du coup je pense absolument pas, mais vraiment pas regretter. Le syndrome de vouloir se refaire des tatouages c'est vrai, ça existe vraiment, moi quand je l'ai fait après je voulais de nouveau à peine un mois plus tard me refaire tatouer. Je ne sais pas d'où on a envie de recommencer, pourquoi il y a un syndrome comme ça, mais en tout cas moi ça a été le cas. Je prends beaucoup de recul et je me dis j'ai le temps, je l'ai fait très jeune mon premier tatouage, je l'ai fait en fonction de la loi qui l'autorisait, c'est-à-dire à 16 ans, mais là je prends vraiment mon temps, je vais faire une vraie belle pièce un peu plus graphique et avec beaucoup plus de finesse. Et là du coup je vais changer de tatoueur pour cette pièce là, puisque la pièce que je voulais c'est ça, je voulais qu'elle soit un peu old school. Et du coup j'ai des potes qui se sont fait énormément tatouer et qui connaissent des endroits pour vraiment du graphisme. Donc franchement je vous dis, si vous souhaitez vous faire tatouer déjà, soyez sûr de la pièce que vous voulez faire. Donc voilà, c'est pour ça que j'attends un peu. Là je suis en train de redessiner, j'ai des croquis chez moi carrément de futurs tatouages que je voudrais faire et tout. Mais j'attends, franchement je vous dis, si vous souhaitez vous faire un tatouage aussi, soyez entouré de bons conseils, allez vraiment chez les tatoueurs, demandez-leur aussi d'aller derrière, c'est-à-dire là où vous faites tatouer. Même votre tatoueur soit propre, se lave les mains avant, qu'il ait les mains stériles, que tout soit stérile, c'est hyper important. Moi pour mon cas en tout cas, au tatoueur où j'ai été, ils étaient super, niveau propreté rien à dire, donc vraiment ouais c'est des choses auxquelles il faut penser. Et aussi à penser à quel style de tatouage vous voulez, puisque il y a différents styles de tatouage. Chaque tatoueur tatoue de sa manière. Un homme ne tatouera pas comme une femme et des hommes ne tatoueront pas entre eux pareil. Ils ont chacun leur style. Je pense que j'ai fait vraiment le tour. Si vous avez des questions par rapport à par rapport à comment on se fait tatouer, ou des questions en rapport avec le tatouage, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je serai ravie de vous répondre. Et sur ce, je vous fais plein de matchs millés. On se dit tout simplement à une prochaine vidéo qui sera du coup samedi prochain à 18h30. Ciao ciao!